Bon, très heureux de vous recevoir, pouvoir faire ce qui n'est pas facile, et je voulais d'autant plus vous en remercier. Merci. S'il vous plaît. Merci. À très vite alors. Merci beaucoup. À tout à l'heure peut-être à l'Assemblée. Oui, tout à l'heure. Merci. Merci. Allez, on y va. Voilà. Nous avons été très sensibles et ravis naturellement d'être accueillis par le Premier ministre, qui s'est montré lui-même sensible aux problèmes de la Polynésie. Il était donc bien préparé sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, qu'il soit de la solidarité, que ce soit des terrains militaires. Enfin, il s'est montré intéressé par la Polynésie. Après ces années d'instabilité politique qui ont provoqué chez nous des problèmes financiers énormes, c'est un appel que l'on lance à l'État de participer avec le pays et dans le cadre de la solidarité nationale au financement de ce régime de protection qui est destiné en fin de compte aux victimes des problèmes économiques que nous connaissons depuis quelque temps, puisque ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont proches de la pauvreté. Sinon, effectivement, en Polynésie, on commence à parler de la pauvreté, ce qui est complètement nouveau. Donc il ne faut pas laisser ce phénomène se développer. Il nous faut intervenir et on demande à l'État d'intervenir avec nous pour résoudre cette situation. J'ai demandé au Premier ministre que nous puissions rapidement être soutenus au niveau budgétaire et que cette solidarité de l'État se concrétise rapidement dès le budget 2015. Et je pense qu'effectivement, il nous s'est engagé en tous les cas à faire aboutir les solutions qui sont en piste aujourd'hui. Je vous rappelle que le comité de travail qui a été mis en place au lendemain du dépôt du rapport de l'IGAS et de l'IGA qui sont passés à propriété, travaille que depuis pratiquement une dizaine de jours. Donc les choses vont très très vite et je crois qu'effectivement il y a là et on sent l'impulsion de Matignon dans ces dossiers chauds pour la Polynésie. La solidarité, vous savez, et j'ai cru comprendre que le Premier ministre est sensible. La solidarité, j'allais dire, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix et nous ne demandons pas. Nous prenons nos responsabilités dans cette affaire. La Polynésie participe déjà. C'est 27 milliards de francs pacifiques. Et nous demandons à l'État 10% de ce que nous investissons aujourd'hui pour concrétiser cette solidarité. Et concernant les terrains militaires ? Là aussi, il s'est engagé à ce que dès le vote de la loi de finances, c'est ça, Madame la députée, Monsieur le député, des amendements soient adoptés par le Parlement afin que la rétrocession se fasse dès le début de l'année prochaine, en tous les cas le plus tôt possible. J'ai soulevé le problème du rayonnement de la France dans le Pacifique. Enfin, nous avons effectivement besoin que les responsables de l'État, que le Premier ministre, que le Président de la République, que les ministres métropolitains viennent en Polynésie, car il nous faut avoir leur soutien dans les différents organismes du Pacifique. Et, je crois qu'il en est sensible. La venue du président de la République en Australie, de M. François Hollande, dans les jours à venir, montre un intérêt déjà de l'État pour cette zone du Pacifique. Le Premier ministre est bien informé sur les dossiers de la Polynésie française et non seulement
Il a même des esquisses de solutions en tête, ce qui présage effectivement d'un soutien entier de Matignon au dossier de la Polynésie. Donc cela nous donne beaucoup d'espoir pour que l'État nous accompagne réellement dans le redressement de la situation de notre pays. Il compte sur une stabilité politique de la Polynésie? Nous avons les éléments de la stabilité aujourd'hui. Nous avons les éléments, nous avons une majorité de 38 représentants sur 57 qui nous font confiance. Ce sont des représentants qui, eux aussi, souhaitent voir la stabilité s'installer en Polynésie. Donc il n'y a pas, je ne crois pas qu'il y ait un retour envisageable d'une instabilité quelconque.